Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Tainting Grail. Je ne sais pas si je le dis bien en tout cas, suite à la demande, enfin la demande d'une personne. Il y aura, en fait j'ai peur en fait qu'il y ait beaucoup de spoil dans la vidéo. J'ai remarqué également que sur le net il y avait beaucoup de vidéos où il y a des gens qui faisaient la partie d'initiation. Donc ça on en trouve plein. Donc le but c'est pas que je fasse la partie d'initiation parce que sinon c'est nul quoi, tout le monde l'a déjà fait. Ce que je peux vous proposer, moi, c'est de faire un tour de jeu sur la campagne. Comme ça, il n'y a pas trop de spoil, parce que c'est qu'un tour de jeu, donc c'est pas non plus énorme. Un tour de jeu, comme ça vous montre un petit peu les règles. Et puis, si jamais vous êtes intéressé pour voir une campagne, malgré le spoil, n'hésitez pas à le dire. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, si je joue au jeu, je ne peux pas aller regarder des vidéos pour me spoil, c'est un peu bête, quoi. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas le jeu et que ça les intéresse de regarder, à la rigueur, ça me dérange pas de faire une vidéo, ça me dérange pas de faire une campagne. Loin de là, au contraire, hein, de toute façon que je filme ou que je filme pas, c'est pareil, hein, je vais jouer la même chose. Et c'est juste que si je fais une campagne et qu'il y a personne qui regarde à cause du spoil, bah, c'est pas forcément super intéressant. Par contre, là on va faire un tour de jeu, un vrai tour de jeu, comme si on était en mode campagne, ce qui va permettre en fait d'apprendre les règles, après la partie d'initiation, d'apprendre bien comme il faut les règles. Il y aura pas vraiment de spoil. Enfin, si, il y aura peut-être un petit peu de spoil, mais c'est pas énorme. Ça va, un tour de jeu, c'est pas non plus ouf. Sachant qu'en plus, on doit mettre les rencontres, on doit prendre votre première rencontre au-dessus du paquet rencontres qu'on a dû créer pendant la mise en place. Ce qui fait que déjà, en termes de rencontre, il n'y a pas de spoil, parce que votre première rencontre, c'est les cartes qu'on voit pendant l'initiation. Voilà. Donc en fait, déjà, on commence par le jeu, enfin par la mise en place. La mise en place, elle nous dit quoi? Il faut savoir que le jeu est très simple, hein. Le jeu est très simple. Il suffit de suivre simplement ce qui est indiqué sur les petites fiches d'aide. Et franchement, c'est tout simple, ça va tout seul. Il y a pas de, c'est tout indiqué, c'est vraiment très simple. Après, il y a quelques petites spécificités qui sont indiquées dans le livre de règles, logique. Mais franchement, une fois que vous avez fait la partie d'initiation, une fois que vous avez lu le livre de règles, il n'y a pas énormément de questions, il suffit de suivre ce qui est indiqué. La mise en place, il nous demande de choisir un personnage. Ensuite, donc là, moi j'ai choisi Niam pour la vidéo. Pourquoi Niam? Parce qu'en fait, vu que c'est un truc exclusif Kickstarter, j'ai pris elle, ce qui fait que pour ceux qui ne l'ont pas, comme ça leur permet de la découvrir. Donc en fait, ensuite, il faut mettre le plateau et il faut mettre ses stats. Donc les stats, elle a un de partout, comme on peut voir. Elle commence avec une nourriture, une richesse. Donc une nourriture, une richesse, c'est ce que j'ai fait ici, et un de partout. Ensuite ici elle commence avec 9 de vie, 6 d'énergie et 0 en terreur. Alors c'est marqué comment? C'est parce qu'en fait sur le plateau vous voyez il y a une petite flèche ici, ça veut dire que c'est le départ. Les plateaux sont différents, donc là j'ai choisi le plateau Béor, ce qui va me permettre de jouer avec les cartes Béor. Et j'aurais pu la jouer avec une autre, par exemple j'aurais pu la jouer avec Hailey. Si on regarde le plateau Hailey, il est un petit peu différent. Parce que Hailey, elle a 7 en vie, elle commence à 7, et par contre elle commence à 7 d'énergie. Vous voyez? Donc c'est un petit peu différent par rapport au personnage. La particularité de Niam, c'est que c'est un perso supplémentaire, et donc vous pouvez la jouer avec n'importe quel plateau. Ça c'est plutôt cool. Pourquoi j'ai choisi de la jouer avec le plateau de Béor, c'est-à-dire le plateau bleu? Simplement parce que c'est une guerrière. Voilà. C'est une guerrière qui aime pas les gens, entre guillemets. En fait, c'est ce qui est indiqué ici. C'est une femme aux multiples visages qui ne reste jamais longtemps au même endroit. Certains la considèrent comme une ville brigande et d'autres comme une guerrière mystérieuse. D'autres prétendent l'avoir rencontrée des décennies auparavant et qu'elle avait le même âge qu'aujourd'hui. Voilà. Donc en fait c'est une sorte de guerrière qui aime pas les gens, entre guillemets, qui a une mauvaise réputation, donc je pense qu'elle doit pas... Voilà, elle a pas d'empathie, quoi. Là, elle a un point, mais pour moi, je la vois comme ça en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai pris Béor. Pourquoi? Parce que Béor, à la base, c'est le guerrier du groupe, d'après ce que j'ai compris. Alors je connais pas le jeu à 100%, hein. Je l'ai pas fait, évidemment. Donc je me suis dit, voilà, vu que c'est une guerrière, je vais jouer avec Béor, vu que c'est un guerrier. Donc une fois qu'on a fait cette mise en place là par rapport à Niam, ensuite on doit prendre
les cartes de combat et de diplomatie. Alors là, déjà, les cartes de combat et de diplomatie, c'est un peu le bordel à comprendre, mais en fait, c'est très simple. Dans le jeu, vous avez, en gros, vous avez 3 paquets pour chaque personnage, hein, attention. Pour chaque personnage, vous avez 3 paquets différents. Comment on les reconnaît? Le premier paquet, il a un drapeau. Ce drapeau correspond à la couleur de votre plateau. Donc là, c'est bleu. Si par exemple vous avez du mal à voir les couleurs, parce que c'est vrai que certains drapeaux, ben en bas vous avez la lettre qui correspond aux couleurs du plateau. Donc là, B qui correspond à bleu. Si vous avez un M, c'est marron. Vert, c'est un V. Voilà. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, vous avez les 15 cartes en fait. Pour chaque personnage, vous avez les 15 cartes avec le drapeau et c'est les cartes de départ. Donc ça c'est les 15 cartes de départ de combat. La même chose en diplomatie, vous avez les 15 cartes de diplomatie en combat avec les drapeaux. Donc ça, c'est pour chaque personnage. Donc si par exemple vous jouez Hailey en vert, je vais la reprendre. Donc voilà, par exemple on joue à Hailey en vert, tout simplement. Ben, elle aura les cartes de départ avec les drapeaux verts. Donc ceux-là. Voilà, ça c'est ses cartes de départ vu qu'il y a un drapeau vert, tout simplement. Si jamais je prends Niam et que je la mets à la place de Hailey, si je veux son plateau, bah pareil, je jouerai avec les cartes de départ de drapeau vert. Hein. Donc là, du coup, vu que j'ai pris le plateau bleu, je joue avec les cartes de départ du drapeau bleu. Donc ça, c'est la première partie qu'il faut comprendre déjà, que les cartes de base sont les cartes avec les drapeaux. Ok. Ensuite, vous avez 2 autres tas. Vous avez un tas où il y a le nom du personnage indiqué directement dessus. Donc là, Niam. Donc ça peut être Béor, ça peut être plein de choses. Donc ça, des cartes comme ça, vous en avez 15. Des cartes avec le nom de personnage. Donc celles-là, il faut les prendre. C'est les cartes avancées. Donc autant en combat qu'en diplomatie, évidemment. Et après, vous avez les 10 cartes suivantes du plateau qui n'ont pas, cette fois, pas de drapeau. Voilà. C'est la suite, en fait, c'est la suite hein, sur 25. Ici, vous avez les 15 premières sur 25 avec le drapeau. Et après, vous avez 10 cartes qui suivent, donc 16, 17, 18, 19, jusqu'à 25. Mais ceux-là sont sans drapeau. D'accord? Et bien, ce tas-là, donc ces 10 cartes, il faut les mélanger. Il faut les mélanger avec les cartes du personnage. On les mélange. Et en fait, ces cartes-là, ça sera les cartes d'upgrade, tout simplement. Donc voilà, on mélange. Donc ça vous fait donc 15 cartes plus 10, ça vous fait 25 cartes ici d'upgrade, combat, et la même chose pour diplomatie. Donc voilà comment on fait l'état. Alors j'avoue qu'au début c'est un petit peu fastidieux. Au début il faut trier l'état pour reconnaître, pour regarder. Une fois qu'on a compris, après ça va, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu fastidieux. Et c'est pas forcément super bien expliqué dans le livret, je vous l'accorde. Une fois que du coup on a créé l'état d'upgrade, on le met de côté évidemment, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ensuite, on doit lire la lettre de départ. Donc en fait, chaque personnage va avoir une lettre de départ. Et après, on lit la lettre de départ, donc ça, on le fera après. Il faut prendre le plan d'aventure. Donc pareil, le plan d'aventure, c'est-à-dire c'est la map qu'on aura besoin pour notre aventure. Alors il faut savoir, dans le livre de règles en tout cas, il est dit que ce plan-là, il a été dessiné par quelqu'un qui était vieux, enfin, qui date de longtemps en fait, voilà, quelqu'un qui date de très longtemps. Et donc c'est pas forcément juste. Donc il faut faire attention. Ils nous disent que on va devoir s'en servir. Par contre, ils nous disent qu'elle n'est pas forcément juste. Donc nous, on est là, Guanache. On va commencer ici. Voilà, donc on peut voir qu'ici, par exemple, il y a Loin Conta, voilà, mais on nous dit que c'est pas forcément juste, donc ça se trouve, c'est pas juste, hein, on verra. Là, il y a un menhir, certainement. Enfin, je sais pas, après, on verra. Donc en tout cas, on a la map qu'on peut regarder à tout moment, ça c'est plutôt cool. Il faut également prendre une feuille de sauvegarde. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai plastifié une, ce qui me permet de cocher directement dessus. Voilà. Donc ça, j'ai coché, c'est ma partie test avec un ami. Donc voilà, une fiche de sauvegarde que j'ai plastifiée, je vous conseille de le faire. Ensuite, il faut préparer le monde. Donc en fait, le monde est préparé comme dans l'initiation. On commence par mettre la carte 101 et après on met toutes les autres cartes autour. Donc 105, 103, 104, 102.
Voilà. Et on commence dans le village avec le menhir. Donc on positionne le menhir sur 8. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné les chiffres. Parce que si vous regardez ici, vous voyez, on voit pas les chiffres, on voit que dalle. Ça c'est un petit défaut. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai surligné avec un stylo marqueur les chiffres, ce qui me permet de mieux les voir. Donc on commence à 8 pour un joueur. On voit pas bien. Voilà, 8. Et le menhir, du coup, on le positionne sur l'emplacement indiqué. Il faut comprendre en fait que on est dans un monde où il y a le weird. En fait, le weird, c'est en fait, comme, on va dire que c'est comme une sorte de brouillard, entre guillemets. Un brouillard un peu comme dans la série ou le film, je sais plus comment c'est là, quand ils sont enfermés dans le magasin avec une espèce de brouillard. Et en fait, quand ils sortent, il y a plein de monstres qui les attaquent. Enfin, je sais plus exactement c'est quoi le nom de la série. Peu importe. Donc du coup, c'est un peu ça. Et il faut savoir que le menhir protège le fait que le weird vienne ici. Mais il ne peut pas protéger à des millions de kilomètres, c'est logique, hein, puisqu'il y a une portée en fait. Et en fait, la portée, bah, c'est tout autour de lui, tout simplement. Donc en fait, là, il protège tout ça. C'est la portée. C'est-à-dire que au-delà de cette portée, je ne découvre pas les nouveaux lieux. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, pour pouvoir découvrir des nouveaux lieux, il va falloir certainement activer d'autres menhirs, logique. Par exemple, si je viens ici, bah, ça va couvrir la zone de portée du menhir. Par contre, si je viens là, ça couvre plus. Parce que la couverture, c'est toutes les cartes autour de lui. Et pareil, si un menhir s'éteint, si par exemple, je sais pas, si je fais un menhir là, je dis une connerie, je fais un menhir là, donc du coup, je mets une carte là parce que c'est bon, ça marche. Par contre, si lui s'éteint, bah, la carte qui est là, boum, on doit l'enlever. Voilà, c'est un peu, ça marche un petit peu comme ça par rapport au menhir, tout ça. Donc une fois qu'on a disposé le menhir, on constitue le plateau de départ, donc c'est fait. Donc on regardera les cartes en détail après. On prépare les paquets rencontres, donc c'est fait, on les met de côté. Donc les paquets rencontres, c'est facile, c'est des paquets avec les couleurs, voilà, tout simplement. On prépare les objets et les secrets, donc ça c'est facile, c'est un paquet secret, donc par exemple c'est ça, une carte secrète avec un numéro. On prépare le paquet à côté. Et après on prépare les objets, donc les objets, je sais même pas où je les ai mis, ah ils sont là. Les objets, même chose, voilà, on prépare un paquet d'objets. Alors je sleeve que les trucs qui sont à mélanger, donc les objets sont à mélanger, donc je les sleeve. Voilà. On prend les 4 références et après c'est parti. On prend ils nous disent de prendre la carte premier chapitre. Donc en fait la carte premier chapitre c'est celle-là. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent donc de préparer le paquet événement. Donc c'est la mise en place, voilà. Donc trouvez toutes les parties du chapitre et empilez-les de 1 à 6 en bas à la 1 du sommet. Et il faut bien respecter l'ordre. Donc en fait, on prend les cartes événements du chapitre. Chapitre 1, première partie, chapitre 2, deuxième partie, 3, 4, 5, 6. On les met bien dans l'ordre, donc de 1 à 6. Voilà, donc ça, ce sera le paquet d'événements. Et après, ils nous disent, suivez maintenant les instructions au dos de cette carte. Donc on tourne. Et ils nous disent, donc construisez vos 4 paquets de rencontres de départ. Donc pour un joueur, on doit utiliser toutes les cartes affichant l'icône en haut. Donc si je vous donne un exemple, par exemple une carte que vous avez déjà vue dans celle-là, une carte que vous avez déjà vue dans le truc. Ah bah elle en a pas, évidemment. Voilà. En fait, voilà, une carte, elle a des petites icônes comme ça. Et ça, c'est son niveau. Voilà, donc ça va de 1 à 5, je crois. Ou non, de 1 à 4, pardon. Et en fait, vous devez les trier pendant la mise en place. Et là, un joueur, il nous dit d'utiliser toutes les cartes affichant un 1. Donc c'est niveau 1 en fait. Ensuite, on doit mélanger les paquets. Là, non, c'est fait. Et si c'est notre première partie, on doit placer la carte pour votre première rencontre correspondante au sommet de chaque paquet. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis la carte de votre première rencontre au sommet du paquet. Il n'y en a qu'une carte comme ça. Donc comme ça, il n'y aura pas de spoil puisque c'est la carte d'initiation. Et c'est marqué après qu'on est prêt à se lancer donc, dans le jeu.
et qu'il faut qu'on lise l'introduction. Voilà, donc cette carte on peut la défausser, c'est marqué défausser après. Et après donc il faut qu'on lise l'introduction avant de faire quelque chose. Donc pour info, pour ceux qui n'ont pas fait l'initiation, en gros il y a un mec, enfin un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais notre mentor en gros, il nous dit d'aller dans la forêt, dans un bosquet, peu importe, pour aller chercher un élément de forgeron. Alors on y va et on trouve oui ou non l'élément de forgeron, peu importe, et après on revient. Ça c'est l'initiation. Et quand on revient, on découvre une lettre. Et dans cette lettre, en gros, il nous dit quoi? Ben, il nous dit ce qu'on va lire là. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça commence le jeu. L'initiation, c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, on nous appelle dans le village où on est. Le mec, il nous dit, bah, allez au bosquet pour chercher un truc, enfin une étoile. Il nous parle d'étoiles, enfin bref, d'étoiles, d'un fragment d'étoile en gros, pour pouvoir fabriquer une arme ou je ne sais quoi. Et on revient. Et il est plus là. Et du coup, on trouve la lettre. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Donc là, on lit la lettre donc de Niam. Il nous dit quoi? Il nous dit Niam. Je sais, alors je vais lire pas sur l'écran, si sur l'écran. Je sais à quel point tu as la bougeotte et je prie donc la toute mère pour que ce message te parvienne à temps ou que tu ne le jettes pas avant de le lire. Alors la toute mère, il faut savoir que c'est un peu leur dieu. Voilà, c'est dans le livre de règles, il est dit que par exemple on peut revivre avec la toute mère. Si jamais on a un game over, on peut revivre. Donc c'est un peu leur dieu, voilà. C'est leur dieu, quoi. Il y a maintenant 2 ans, je t'ai sauvé la vie en sortant ton corps inanimé des tréfonds de la Diante. Ce jour-là, tu as contracté une dette d'honneur envers moi. Aujourd'hui, je suis contraint de venir réclamer mon dû. Ok. Comme tu as pu le constater, les menhirs d'Avalon sont en train de s'éteindre. Il n'y aura pas de printemps. Quelque chose de terrible se prépare à Tuatan. Le seigneur Yvain a secrètement contacté les meilleurs éléments de Guanache, dont je fais apparemment partie. Je dois mener le groupe vers l'est afin de quérir de l'aide à Camelot avant qu'il ne soit trop tard et que nos terres ne soient englouties par le Weird. Donc Camelot, c'est où? Si on regarde la map, ils nous disent que Nouvelle Camelot, donc je suppose que c'est là. Donc par rapport à Guanache, c'est pas Guanache, je crois que c'est Quanache. Donc en fait, boum, il est parti vers l'est pour aller à Camelot. Je suppose, hein. Ensuite, il y a de bonnes chances que je ne revienne jamais. Par conséquent, avec quelques compagnons, nous avons mis en place un plan de secours. Dans le mois qui suit notre départ, un second groupe doit quitter Quanache et se lance sur nos traces. Ces personnes ne sont pas aussi aguerries que nous et, comme ta connaissance de l'île reste inégalée, je voudrais que tu leur serves de guide. S'ils devaient se méfier de toi, ce qui, compte tenu de ta réputation, est largement envisageable, montre-leur cette lettre. Je compte sur toi pour faire tout ton possible pour sauver mon village natal ou, à défaut, d'empêcher que tes nouveaux compagnons ne rentrent d'un destin aussi funeste que le nôtre. Quel qu'il ait pu être. Aubert, c'est le maître éclaireur de Quanache, donc c'est un peu notre mentor. Donc voilà ce qu'il nous raconte. Donc en fait, quand on revient de l'expédition qu'il nous avait demandé de faire, on trouve cette lettre et il nous dit justement que lui, il est parti avec Yvain, donc le seigneur de le seigneur de Tuatan, je crois, peu importe, pour en fait parce que ils sont aperçus que les menhirs ils sont en train de faiblir et donc ils perdent leur pouvoir entre guillemets. Et donc du coup s'ils perdent leur pouvoir, le problème c'est qu'il y a le Weird qui va venir, il y a l'ombre, un truc comme ça. Ils nous disent également dans le livre de règles, il y a un petit passage assez intéressant à lire en début de campagne, je trouve, qui est ici. Ça nous dit quoi? Ça nous explique en fait un petit peu. Cette île n'est pas faite pour les humains. Flottant à la frontière qui sépare notre réalité de pouvoir ancien connu sous le nom de Weird, il était jadis peuplé par une race mystérieuse et légendaire. Cela n'empêche pas les humains d'y venir à bord de leur navire de bois, guidés par leur roi ambitieux et sa cohorde de chevaliers. Fuyant la peste qui ravageait leur lointaine patrie, ils s'emparèrent de l'île mètre par mètre. Dressant des menhirs aux formes inquiétantes dans un but mystérieux, les maîtres originels de l'île devinrent peu à peu une légende. 600 ans plus tard,
Leur même nom a été oublié. Les habitants d'Avalon les appellent simplement les précurseurs. Les temps sont difficiles. La mort rouge a de nouveau frappé. Les menhirs se meurent et, sans leur pouvoir, tout le pays sombre peu à peu dans le weird. C'est pourquoi notre village a rassemblé ses héros les plus sages et les plus valeureux pour les envoyer chercher de l'aide dans la lointaine nouvelle Camelot. Alors que ces champions s'apprêtent à braver les dangers de cette terre sauvage, vous les observez de loin, car vous n'êtes pas l'un d'eux. Et oui, on n'est pas un héros. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé dans les 600 ans auparavant, en gros. Donc avant, il y avait les précurseurs, ce qu'ils appelaient ça. Et il y avait les humains sont quand même venus. Et donc du coup, ils ont construit des menhirs. Alors certainement pour se protéger, hein, mais ils nous disent que on ne sait pas. Voilà. Un but mystérieux. Donc voilà, on ne sait pas pour l'instant pourquoi il y a des menhirs. Et on suppose que c'est pour se protéger. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est mis en place. Et après, on commence notre premier jour directement. Hein. On entame directement. Voilà, par rapport à l'histoire. On entame notre premier jour. Donc en fait, c'est assez simple à jouer. Parce qu'il suffit de prendre la carte, par exemple, cours du jour. Et de suivre simplement ce qui est indiqué. Juste un petit truc. Sur la carte ici de chapitre 1, il est marqué à présent, défaussez cette carte et révélez la carte du sommet de votre paquet d'événements. Donc voilà, avant même de commencer le jeu, on doit révéler la carte du paquet d'événements, obligatoirement. Donc c'est celle-là, chapitre 1, première partie. Donc ça nous dit quoi? Donc en fait, ça c'est notre première quête. Savoir ancien, c'est notre première quête. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Les menhirs gardiens qui protègent votre village depuis des temps immémoriaux est en train de s'éteindre. Selon la légende, un ancien rituel druide pourrait permettre de le raviver. Vous devez explorer les alentours de Guanache pour le découvrir. Quête. On doit gagner la carte secrète Rite du menhir. Pour cela, vous allez explorer les lieux autour de Guanache. Dès que on a les rites, on résout la 5e partie du chapitre 1 et on défausse cette carte. Voilà. En gros, c'est notre première quête, c'est-à-dire on doit trouver le rite du menhir. Donc cette carte-là, on la laisse de côté parce que c'est notre quête active. En fait, on doit trouver le rite du menhir. Pourquoi? Certainement pour l'activer, parce que c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que un ancien rite druide pourrait permettre de le raviver. Donc, il faut trouver un truc de druide qui nous permette de pour réactiver les menhirs. Voilà. Donc ça, c'est notre première quête. Donc là, fin de la mise en place. Là, on peut commencer notre tour. Donc on prend le cours du jour, tout simplement. Et donc, on fait simplement ce qui est indiqué. Hein, c'est tout bête. En 1, on doit retirer les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée d'un menhir. Bon, pour l'instant, par rapport à la map, on n'a pas de menhir expiré. Je vais rapprocher la caméra, je vais baisser Niam. Pour l'instant, on n'en a pas forcément besoin. Hop là. Voilà. Pour que vous soyez pile poil au-dessus de tout. Donc pour l'instant, on commence là. Donc on n'a pas de menhir expiré. Hein. Donc on n'a pas de village à enlever. C'est exactement ce que je vous expliquais il y a 10 minutes. C'est que si jamais un menhir là et une carte là et que ce menhir prend fin, boum, il faut enlever les lieux. Donc c'est à ce moment-là qu'on le fait. Ensuite, on a réduisez les cadrans de menhir et les cadrans temps et retirez les pions temps. Pour l'instant, on n'a pas de cadran temps sur les maps. Ça peut arriver en fait qu'on ait des quêtes, par exemple, qui nous dit qu'on ait des temps. Il faut savoir que les petits tokens, les petits pions, les petits cadrans, en fait, ils appellent ça des cadrans. On peut mettre dessus un petit pion temps, ce qui fait qu'après, on peut tourner pour indiquer. Donc là, par exemple, 4. Voilà, vous voyez pas bien parce qu'on voit rien. Voilà. Là, on peut tourner, par exemple, donc là, 3. Hop. Donc ça va nous aider pour les quêtes. Donc par exemple, on va pouvoir trouver, par exemple, on imagine ici, on va trouver une quête, je dis une connerie, hein, mais on va trouver une quête, et ben des fois, ils vont nous dire de mettre un pion temps, de le mettre sur 5. Voilà. Et en fait, on devra pouvoir réussir la quête avant, par exemple, 5 tours. Et à chaque tour, à chaque fois qu'on va démarrer l'aube, on doit réduire les cadrans temps. Donc, boum, par exemple, si on était à 5, on passerait à 4. On tourne le cadran pour passer à 4 pour dire, bah voilà, il vous reste que 4 tours pour faire la quête, par exemple. Donc voilà, ça c'est des cadrans temps. C'est pour expliquer.
Et donc, on doit réduire le cadran du menhir. Hein. Donc, on prend notre petit menhir et on le place sur 7. Voilà, on le réduit. Premier tour de la campagne. Alors, pour les gens qui se posent la question en se disant « Oui, mais est-ce que tu es sûr qu'il faut réduire parce que c'est quand même le premier tour de la campagne ?» Alors oui, je suis sûr à 100% puisque c'est écrit sur les FAQ, j'ai vérifié. Voilà. Ensuite, donc on a réduit le cadran, donc il nous reste plus que 7 tours pour réussir notre quête. Révéler la prochaine carte événement. Donc on doit révéler la prochaine carte événement, donc il faut faire attention. Dans le jeu, il existe 2 paquets d'événements. Il existe le paquet d'événements aléatoires, c'est des cartes comme ça, avec le dos à événements aléatoires. Et il existe le paquet, d'autres paquets événements. Alors, il est bien stipulé dans les règles que quand on nous demande de piocher une carte événement, on ne pioche pas une carte aléatoire, tant qu'il n'y en a pas dans le paquet événement. En fait, ça c'est comme si c'était hors jeu pour l'instant, parce qu'on n'en a pas mis en place. Donc là, il faut bien tirer du paquet événement une carte, donc il faut bien tirer la deuxième partie du chapitre 1. Ça c'est important, il faut bien la tirer. Pareil, j'ai vérifié, c'est écrit dans les FAQ. Donc c'est parti, on tire notre événement, donc Exode. Donc c'est pas une quête parce qu'il n'y a pas de cadenas en haut à gauche, vous voyez. Donc c'est simplement un événement banal. Donc c'est marqué quoi? Si on arrive à lire. Des sans-abri errent sur les routes et les sentiers. Beaucoup d'entre eux proviennent de villages de pêcheurs situés à l'ouest, dont les menhirs ne seraient éteints il y a plusieurs semaines. Même s'ils sont déformés et malades, ils font partie des plus chanceux. Ils racontent des histoires à glacer le sang. Vos terres vont-elles subir le même sort? On a un choix. Aider les réfugiés. Chaque joueur peut payer une richesse ou un de nourriture pour gagner un d'XP et un de réputation. Donc ça c'est un choix. On n'est pas obligé de le faire, hein, on peut le faire. Donc on peut payer une richesse ou une nourriture pour gagner un d'XP ou un de réputation. Donc moi je vais le faire, je vais aider les villageois. Donc, Niam, qu'est-ce qu'elle fait? Niam, elle paye un de richesse. Donc là, je prends un richesse, je le défausse. Et du coup, je vais gagner une de réputation et un d'expérience. Il faut savoir que Niam, à chaque fois qu'elle va rentrer dans une carte communauté, elle va perdre un de réputation. Voilà, c'est sa compétence négative. En fait, chaque perso a une compétence négative. Quand Niam entre dans une communauté, tous les membres du groupe perdent un de réputation. Voilà. Donc à chaque fois que je vais rentrer dans une communauté, je vais perdre une réputation. Donc ça va être super important d'essayer de la garder, mais ça va être dur de la garder parce qu'à chaque fois, je vais la perdre. Donc maintenant, après, on continue de lire la carte événement. Placer 5 moins 1 par joueur. Événement aléatoire supplémentaire au sommet du paquet événement. Ensuite, défausser cette carte. Donc 5 moins 1 joueur. Donc 5 moins 1 joueur. Donc moi, je suis un joueur. Donc ça fait 4. Donc là, on doit placer 4 événements aléatoires, justement, sur le paquet événement. Donc 1, 2, 3, 4, c'est mélangé en amont, qu'on place dessus. Boum. Voilà. Et là, maintenant, quand ça va nous demander de piocher une carte événement, bah, ça sera un événement aléatoire parce qu'on nous a dit d'en mettre sur le paquet événement. Vous voyez la petite nuance? Et donc ensuite, cette carte est défaussée, elle est résolue. Et donc, on continue notre tour, notre petit tour, notre cours du jour. Donc on a révélé la carte événement. Déplacer les gardiens. Donc les gardiens en fait c'est des monstres spécifiques. Pour l'instant il n'y en a pas du coup. Choisissez vos objets, vos secrets actifs. Bon bah là j'ai pas d'objet, j'ai pas de secret. Donc pour l'instant bah, tout va bien. Mais il faut savoir que dans la règle, en fait il n'y a pas de limite au nombre d'objets qu'on peut avoir. Par contre on a le droit d'utiliser qu'un objet par mot-clé. Par exemple si j'ai 2 armures, je ne peux pas utiliser les deux. Je suis obligé d'utiliser une seule. Donc il va falloir que je définisse laquelle je veux utiliser. Suivant ce que je vais faire par exemple ce tour-là. Si j'ai une armure diplomatique, je sais que je vais aller faire de la diplomatie, bah, peut-être que je vais utiliser cette armure-là. Puis si je veux faire par exemple j'ai une armure combat, bah, peut-être que je la changerai au prochain tour. Et ensuite, donc là on a fini l'aube. Ensuite en 2, on commence la journée. Donc là, chaque joueur effectue une action dans n'importe quel ordre. Donc on effectue nos actions pour dépenser notre énergie. Donc nous, on a 6 d'énergie. On n'est pas obligé de tout dépenser. En fait, ça se joue un peu en mode Conan, vous voyez. Conan, où on a de l'énergie, et chaque énergie nous permet de faire des actions. Voilà, en gros, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est très simple à jouer, puisqu'en fin de compte, il suffit de suivre tout ce qui est indiqué. Donc là, on a 6 d'énergie. Donc je vais devoir dépenser mon énergie pour faire des actions pendant le jour. Alors on n'est pas obligé de tout utiliser.
Et pareil, on a à un moment donné une partie où on est épuisé. Là, si j'arrive à 1 ou à 0, je suis épuisé. Alors la différence, c'est quoi? Enfin, c'est quoi le fait de t'épuiser ou pas? C'est important de savoir. En gros, si je suis pas épuisé, à la fin du jour, je vais regagner, enfin, je vais regagner toute mon énergie si je suis pas épuisé. Par contre, si je suis épuisé, je vais pas regagner mon énergie. Je vais regagner que 4 points dans mon énergie. Vous voyez la petite nuance? Donc, il faut faire attention à ça. En plus, il va falloir qu'on mange tous les jours. Hein, on a de la nourriture ici. Il va falloir qu'on mange tous les jours. Et pareil, si on ne mange pas, on va également devenir certainement épuisé. Donc, si on est déjà épuisé et qu'on redevient épuisé, ben, on perd des points de vie. Donc, voilà. C'est pour ça que... Parce que manger, c'est un luxe. Hein. Là, j'ai qu'un de nourriture. Donc, enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est un luxe. On verra plus tard. Donc là maintenant on passe phase d'action tout simplement. Donc on va prendre la petite fiche phase d'action et toutes les actions sont indiquées sur cette fiche qu'on peut faire. Donc la première action possible, on paye 1 d'énergie pour explorer. Tout simplement. Alors, je dirais qu'est-ce que ça fait après. On peut payer 1 d'énergie pour voyager, pour action du lieu, inspection de menhir, action et passer. Passer ça veut dire on arrête notre tour et on continue le jour. Donc exploration, on peut déjà la première action exploration, c'est simple. On peut payer 1 pour explorer. Explorer c'est quoi? Explorer en gros on retourne la carte ou on prend le livre, hein, c'est la même chose. Il faut savoir que tout ce qui est écrit sur les cartes sont réécrits dans le livre. Donc on retourne la carte et on lit ce qui est indiqué, on explore en fait le lieu, tout simplement. Chaque lieu peut être exploré. Voilà, chaque lieu peut être exploré. Il nous conseille de commencer par ça au début de la campagne, mais on va voir déjà les autres actions. On peut voyager. Voyager, c'est pareil, on paye un certain nombre d'énergie, et ce qui nous permet en fait de se déplacer sur les différents lieux. Ça, c'est l'action de voyage. On a l'action de lieu, donc en fait, chaque lieu a des actions, des icônes, des trucs un petit peu spécifiques. Je vais rapprocher la caméra. Si je prends par exemple la lame de la mélancolie, donc voilà comment ça se présente une carte. Vous avez donc le numéro de la carte, ce qui est relié, un peu à la 7e continent, l'action de la carte, donc là par exemple pour une énergie, je peux aller voir le forgeron, je paye une richesse et donc du coup ça me permet de piocher un objet artisanat. Vous avez du fluff par rapport à la carte et vous avez les différentes icônes de la carte. Donc les icônes, il n'y a pas de secret, il faut les lire, il faut les apprendre, il y a une carte de référence pour ça. Ça veut dire que si on termine notre journée sur cette carte, on fait un rêve. Les rêves, généralement, ça nous apprend des choses sur le monde ou sur notre quête. En gros, c'est ça. Les icônes se répertoriées sur sur la carte d'aide. Ça, il faut les apprendre ou les lire, il n'y a pas d'autre choix. Donc si on regarde les différents lieux qu'on a par rapport à la mise en place, on a donc la lame de la mélancolie qui nous permet d'aller voir un forgeron pour payer une richesse et avoir un objet. Donc pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de richesse. Je vais enlever le menhir, il prend beaucoup de place. Sur le village de Guanage, donc là où on a 3 icônes. La première icône correspond à un menhir. Ça veut dire en fait qu'un menhir peut être activé ici. Ici, il peut y avoir un menhir, ce qui est le cas puisqu'il y en a un. Et ici, ça nous dit que c'est une communauté. Et vert, ça veut dire que c'est une communauté pas hostile, amie, entre guillemets. Et là, ça nous dit qu'on fait des rêves. Dans ce village, on fait des rêves quand on dort. On a une action, on peut faire une corvée pour les villageois et on gagne 1 de réputation. Par contre, on peut le faire qu'une fois par tour. Voilà. Et donc, chaque lieu, comme ça, a ses actions en plus de ce qu'on peut faire. Donc, par exemple, la foire du guerrier à gauche, il y a une épreuve de combat, on peut perdre 1 point de vie pour gagner 1 point d'XP. Pareil, une fois par tour. Il n'y a pas d'icône spécifique par contre ici à la foire du guerrier. À la conclave calcinée, on a des rêves. Par contre ici, on a un petit symbole, donc éclair, ce qui veut dire en fait que c'est une réaction. Quand on rentre dans ce lieu-là, automatiquement, on va devoir faire la réaction. C'est obligatoire. Et en fait, on doit piocher une rencontre grise quand on arrive dans ce lieu. Pareil, c'est qu'une fois par tour. Donc dès qu'on arrive dans ce lieu, on va devoir piocher une rencontre grise. Et ensuite, en haut, on a le bosquet donc des chasseurs. On peut trouver de la nourriture. Voilà, on gagne 2 de nourriture. Par contre, après, on pioche une rencontre verte.
Donc voilà les actions un petit peu de cartes, les différentes icônes. Sachant qu'oubliez pas que chaque lieu, en plus de leur action de carte, peuvent être explorés. Ce qui potentiellement nous donnera certainement autre chose, on ne sait pas. D'accord? Donc voilà pour l'action de lieu. Ensuite, on a l'inspection du menhir, donc ça c'est gratuit. À chaque fois qu'il y a une icône menhir sur la carte lieu où on est, hein, comme là, il y a une icône menhir, hein, puisque normal il y a un menhir, on a le droit gratuitement d'inspecter le menhir. Quand on inspecte le menhir, en fait, ils vont nous dire comment on peut l'activer, comment on peut activer un menhir en fait, parce qu'il va certainement faire des offrandes pour activer un menhir, c'est pas gratuit. Donc ça c'est gratuit. Ensuite, on a l'action de personnage, ou des objets, de secrets, ou de ce que vous voulez. Et en fait, chaque personnage a une action. Donc si je prends Niam, son action à elle, c'est repérage. Voilà. Pour 1 d'énergie, je peux prendre la première carte d'un paquet rencontre de mon choix. Et après, je sélectionne la carte, soit je la mets au sommet, soit je la mets en dessous. Voilà. Donc ça, elle, c'est son action, puisque je vous rappelle qu'elle est éclaireur, elle. Donc du coup, c'est normal qu'elle fasse des repérages. Donc chaque personnage a différentes actions. Et ensuite, on peut passer, donc c'est-à-dire, bah voilà, j'arrête mon tour, je passe, et puis on continue notre feuille d'aube, tout simplement. Donc voilà comment ça se présente, donc c'est très simple. À chaque action, on dépense de l'énergie, et on fait ce qui est indiqué. Par exemple, là, ma première action, je vais dire, bah voilà, je vais regarder le menhir, c'est-à-dire je vais inspecter le menhir, et ça me coûte pas d'énergie, donc je descends pas mon énergie, c'est gratuit, c'est une action gratuite. Donc je vais partir dans la carte, parce que la carte c'est galère. Donc en fait, je prends le lieu 101, parce que je suis sur le lieu 101 par rapport au livre. Hein. Donc je prends le lieu 101. Voilà. Et je vais lire ce qui est indiqué à menhir. Donc il est indiqué quoi? C'est indiqué que le menhir local est érodé et fissuré. Il requiert une attention particulière. Il requiert donc tous les personnages plus, donc voilà, il y en a qu'un, donc c'est bon, plus les cartes secrets 11 rites du menhir et 58 outils de tailleur de pierre. Je paye 2 d'énergie, 2 de santé, 2 de richesse, 2 de magie. Et après, je peux placer une nouvelle figurine menhir dans ce lieu. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'activer? Il faut tout ça. Donc il faut le rite du menhir, des outils de tailleur, 2 d'énergie, 2 de cœur, enfin de santé, 2 de richesse, 2 de magie pour pouvoir l'activer et le replacer à 8. Vous imaginez tout ce qu'il faut, c'est énorme. On n'est pas obligé, pour info, on n'est pas obligé d'attendre qu'il se termine pour le réactiver. Hein. Vous pouvez le réactiver même s'il n'est pas terminé. À chaque fois du coup que vous faites une inspection de menhir, vous avez le droit, vous pouvez tout de suite, immédiatement, essayer de l'activer. On peut tout de suite essayer de l'activer, mais là, j'ai carrément pas les ressources. Hein. Déjà, j'ai pas la magie. J'ai pas les 2 cartes prérequis, la 11, je sais plus quoi. Donc voilà, j'ai carrément pas ce qu'il faut pour l'activer. Mais vous savez que quand vous faites une inspection de menhir, vous pouvez directement essayer de l'activer. En plus, là, ça sert à rien de l'activer, il est déjà à 7. Donc je vais pas l'activer pour le remettre à 8, sachant qu'il est à 7. C'est un peu débile. Je perdrais des ressources pour rien. Donc, vaut mieux limite que je l'active quand il est à 1. Voilà, ou quand il est à 0, mais sinon, ça sert à rien. Sachant que nous, en plus, notre quête, c'est trouver justement la quête rite du menhir. Donc c'est ce qui nous indique. Il nous faut cette carte-là pour pouvoir l'activer. Voilà, c'est un peu, c'est ce qu'ils nous disent, quoi, en gros. Donc voilà, là on a fait notre première action, entre guillemets, l'inspection du menhir qui nous a pas coûté d'énergie. On était au village voir un petit peu ce qui se passe pour activer le menhir. Donc ce qu'on pourrait faire maintenant, on pourrait à la rigueur explorer, parce qu'ils nous disent de faire l'exploration au début dans notre lieu pour apprendre, entre guillemets. Donc l'exploration, ça coûte 1 d'énergie. Vous voyez, 1 d'énergie. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, Niam? Elle va payer 1 d'énergie, donc elle passe à 5. Et donc elle va explorer directement le lieu où elle se trouve. Donc là, vous avez le choix, soit vous retournez la carte pour lire l'exploration, soit vous prenez directement le livre. Moi, je prends directement le livre parce que retourner les cartes, c'est chiant, à chaque fois, il faut tout déplacer. Déjà que le menhir prend toute la place, on ne voit plus les icônes. Donc boum, qu'est-ce qui se passe? 101, donc on est au village de Quanache. Donc là, il y aura du coup, à partir de maintenant, un petit peu de spoil. Donc pour ceux qui veulent ne plus être spoil, ben arrêtez de la vidéo. Voilà.
pour ceux qui s'en foutent, bah continuez. Mais bon, c'est minime, hein, parce que là, on est dans le premier, premier épisode, quoi, entre guillemets. Vraiment, on est tous au début, donc tout le monde va faire cette action-là, donc c'est vraiment minime comme spoil, quoi. Donc le village de Quanash, il faut qu'on lise donc du coup ce qui est indiqué en haut. Je vais poser le livre. Donc un profond sentiment de perte plane sur Quanash. Des fermes à l'abandon aux yeux cernés des rares habitants. Les menhirs qui se dressent sur la place du marché est presque éteint et tous les gens suffisamment courageux ou débrouillards ont quitté le village à la recherche d'une solution. Si vous avez le statut vent du Weird, retirez cette carte lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 121. Ensuite, explorez gratuitement ce nouveau lieu. Donc moi, je n'ai pas le statut, donc c'est HS. Ensuite, ça nous dit, si vous avez la carte secret 66, je ne l'ai pas. Si vous avez le statut marque du chasseur, je ne l'ai pas. Sinon, choisissez une option, voyez. Donc ça veut dire que il va falloir certainement qu'on réexplore cette carte-là plusieurs fois pour une fois qu'on aura tous les statuts pour savoir ce qui se passe. On choisit une option. Donc soit rendez visite aux familles des champions de la première expédition. Si vous devez les retrouver, en apprendre plus sur eux peut être utile. On va à l'entrée 1. Ou alors on peut demander aux villageois de vous aider à vous préparer. On va à l'entrée 3. On peut se reposer dans notre maison, l'entrée 5. Et on peut errer dans les ruelles déformées par le Weird. Là, c'est uniquement si la figurine du menhir n'est pas présente dans ce lieu. Donc là, elle est présente. Donc là, il n'y a pas. Là, cette option-là n'est pas là. On peut errer dans les ruelles. Elle n'y est pas, cette option. Et on peut partir. Fin de l'exploration. Donc là, en termes de choix, voilà, on a plein de choix. Donc nous, pour la vidéo, on va faire un choix. On va rendre visite aux familles des champions. Donc on va à l'entrée 1. Donc l'entrée 1, boum. Rares sont ceux qui n'ont pas perdu un être cher au cours de ce long hiver. D'abord, ce fut la famine, puis la maladie. Enfin, les 5 derniers piliers de la communauté, les seuls héros que cette région n'ait jamais connus, ont quitté brusquement le village. Maintenant, quand vous croisez le regard perdu dans le vague des derniers résidents, vous comprenez que tout ce qu'ils souhaitent, c'est oublier. On a un choix. Soit on délie les langues avec de l'hydromel. Donc, il existe une ancienne tradition. La veillée en l'honneur de ceux qui sont loin de leur foyer. Cependant, organiser un tel événement ne va pas être donné. Il faut payer une richesse ou une nourriture, puis aller à l'entrée 2. Donc on peut délier les langues avec de l'hydromel, mais il faut payer la nourriture. On peut demander de partager leur fardeau. Il faut au minimum, pour pouvoir faire cette action, requérir au moins un en... C'est une sorte de aigle ou je ne sais quoi. C'est un oiseau. Et en fait, l'oiseau, c'est les compétences, les stats qu'on a ici avec Niam. Donc en fait, chaque symbole correspond à une compétence. Donc l'agression, c'est une sorte de tête de tigre. Et là, le symbole, c'est l'empathie, l'oiseau. Donc elle a 1 en empathie. Donc clairement, on a la stat requis. Donc on peut leur demander de partager leur fardeau. Donc on peut prendre leur fardeau puisqu'on a requis justement le truc. Ou alors on peut repartir et effectuer un autre choix. Donc nous, ce qu'on va faire, on va pas délier les langues parce que la nourriture, c'est trop important. On va demander de partager leur fardeau. Donc on va à l'entrée 2 puisqu'on a le requis nécessaire. Il vous faut un moment pour sortir les villageois accablés de chagrin et de leur mutisme. Lorsque vous y parvenez, des histoires de séparation et de départ affluent comme un torrent. Vous tentez de vous souvenir de chaque détail, la couleur du palefroid que montait Néante, la prêtresse du village, l'ornement du haubert que portait le jeune seigneur Yvain, cette étrange corne à boire kéfir, le forgeron trimbalé partout, la marque de naissance de Faël, le maître chasseur, la cape brodée d'Aubert, le voyageur averti pour qui l'île n'avait aucun secret. Aubert, c'est notre mentor. Lors de votre périple, le moindre détail pourra se révéler précieux. Gagnez la première partie du statut destin de l'expédition et ensuite fin de l'exploration. Fin de l'exploration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit fermer le livre. Voilà, on a fini l'exploration. Donc on gagne la première partie du statut destin de l'expédition. Donc après, on ferme le livre. Donc destin de l'expédition. Donc en fait, vous prenez une feuille sauvegarde. Voilà. Et là, on va cocher. Boum, on va chercher. Donc destin. Voilà, destin de l'expédition. Vous voyez, il est là. Dès que vous avez les parties 1 à 8 de ce statut, allez à l'entrée 405 du LDS.
Et le DS, c'est à la fin du livre d'exploration. Donc là, on est arrivé niveau 1. Du coup, on a gagné 1, on a gagné une coche. Donc boum, on coche. Donc là, je vais le cocher. Niveau 1. Et on a avancé un petit peu, du coup, dans notre exploration. Voilà, on a fini notre exploration, donc notre première action. Et après, on continue jusqu'à ce qu'on ait de l'énergie, en fait, simplement. Ça se joue comme ça, le jeu. On peut arrêter quand on veut, mais là, on va continuer quand même. Voilà. Donc là, par exemple, je pourrais, pour une action, enfin, un d'énergie, sur la carte présente où je suis. Voilà, on voit pas bien. Voilà. Pour 1 d'énergie, je pourrais faire des corvées pour les villageois, ce qui me permet de gagner une réputation. Ben, ça, je vais le faire. C'est une fois par tour. Une fois par jour, pardon. C'est pareil. Donc ça, je perds 1 d'énergie et je gagne 1 point de réputation. Boum, donc je gagne 1 en réputation. Parce que j'ai fait des corvées des villageois. Et comme c'est une fois par jour, je vais prendre un marqueur temps et je vais le mettre sur la carte. Voilà, je vais le mettre sur la carte pour dire ben voilà, que cette action-là, je l'ai déjà faite ce jour-là. Voilà, je vais enlever Niam. Voilà. Voilà. Je mets un marqueur temps pour dire, bah voilà, cette action, la corvée, je l'ai déjà faite, je peux pas la refaire aujourd'hui. En gros, voilà, c'est ça. Voilà, et après on continue. Donc il me reste 4 d'énergie. Donc je vais dépenser 1 d'énergie. Donc je vais pas vous montrer la fiche de NAM, mais je dépense 1 d'énergie, je suis à 3 et je vais me déplacer. Et je vais me déplacer, boum, sur la conclave calcinée. La première chose à faire quand on se déplace, la première chose à faire avant tout, c'est de vérifier si on débloque des nouveaux lieux. Hein. Donc là, on a le 109 ici et on a le 107 ici. Donc là, on débloquerait le 109 et le 107. Donc boum, je prends le 107 et le 109 et je les débloque. Comme ils sont à portée du menhir, je peux les débloquer. Si là, j'avais un lieu ici qui me dit de prendre une carte ici, bah, cette carte-là ne se débloque pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à portée du menhir. Par contre, là, la 109 et la 107, elles y sont. Donc boum, ça c'est la première chose à faire, obligatoire dès que vous rentrez dans un lieu, c'est de vérifier si vous avez débloqué en gros des lieux. On a débloqué l'hospice insulaire, la 109. Pour une action, on a le rite de soins, donc on paye une richesse pour gagner 3 de cœur, pour 1 d'énergie. Et on a débloqué le blanc lichen, donc le blanc lichen c'est un village, comme on peut le voir, et c'est une communauté hostile, en fait c'est l'icône au milieu qui nous le dit là, l'icône rouge. Communauté hostile. Et ici, il y a l'activation d'un menhir. On fait des rêves. Ici, réaction, on doit piocher une rencontre bleue quand on arrive dans ce lieu. Et pour une action, pour 1 d'énergie plutôt, on commerce avec les habitants, on paye une nourriture pour gagner 1 de richesse. Voilà. Et ici, on pourra activer un menhir. Donc il faudra certainement savoir qu'est-ce qu'il faut comme offrande pour activer le menhir. Ce sera pas forcément les mêmes offrandes qu'ici, parce que c'est pas le même village. Donc ici, une fois que vous avez fini votre déplacement et que vous avez mis vos lieux, comme là, obligatoirement, après, vous devez résoudre les effets des cartes. Donc ici, il y a l'effet de la carte de l'éclair, obligatoirement à faire, qui nous dit quoi? Qui nous dit piocher une rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu, une fois par jour. Donc boum, on doit prendre une rencontre grise. Donc on doit prendre la première rencontre, hein, parce que pendant la mise en place, ils nous ont dit de mettre cette carte-là au début du paquet. Donc boum, on doit faire la rencontre grise. La rencontre grise, c'est quoi? C'est une vermine brumeuse. C'est un combat. C'est un combat parce qu'il y a des clés sur la droite, on reconnaît facilement. Donc là, on met en place le combat. Donc boum, je mets ma carte combat ici. Je mélange mon paquet de combat. C'est la même carte que dans le tuto. Et donc, on suit simplement les résumés du combat. Tout simplement, qui est, je ne sais pas où, qui est là, non, qui est là, voilà, résumé du combat. Donc ça va nous aider. Et on suit simplement ce qui est indiqué. Donc par contre, donc pour la carte ennemie, donc ici vous avez le nom. Voilà. Enfin, je dis voilà, mais vous voyez rien.
Allez. Voilà, vous avez le nom, vermine brumeuse. À côté, le 4, ça correspond en fait un peu à ses points de vie. C'est ce qu'ils appellent la valeur de rencontre. Les clés caractéristiques, c'est ce que vous avez à droite. Le potentiel de combat, donc c'est là qu'on va devoir mettre justement les points de vie entre guillemets des monstres. Ici, vous avez le tableau de combat. Qu'est-ce qu'il fait? Son attaque d'opportunité. Et le butin, ce qu'il nous donne. Il nous donne 1 de nourriture. Donc boum, on met la carte donc, de rencontre ici. Je vais pousser. En fait, je vais mettre Niam à gauche, comme ça vous la verrez aussi. Voilà. En même temps, on va faire la rencontre comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu les stats de Niam également, parce qu'on en aura besoin pendant le combat. Voilà. Et donc, on suit simplement le résumé du combat. Donc, il nous dit quoi? Il dit commencer la rencontre. Donc, c'est parti. Piochez 3 cartes de votre parquet combat. Vérifiez les traits de la rencontre de combat. Donc les traits en fait c'est des mots-clés qu'ont les ennemis. Ça peut être par exemple rapide, voilà, ça peut être gardien, ça peut être ce que vous voulez. Donc ce qui fait que ça va changer les règles de combat. Si par exemple, je dis une connerie, mais si par exemple il est rapide, bah, peut-être qu'il va jouer avant vous. Alors que là c'est vous qui jouez en premier. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier les traits. Il faut piocher 3 cartes de combat. Donc 1, 2, 3. Une carte de combat, même chose, elle a un nom. Le drapeau parce que c'est la carte de base, des clés à gauche et une capacité ici. À chaque fois que vous jouez une carte, il faut qu'elle soit reliée par une clé et à chaque fois vous allez faire la capacité qui est indiquée. Donc ensuite on a choix du personnage actif. En fait ça c'est si vous jouez à plusieurs, vous devez choisir qui commence parce que vous allez jouer chacun de votre tour. Et ensuite capacité différée. Pour l'instant il n'y a pas de capacité différée. Et après, jouer des cartes ou subissez une attaque d'opportunité. Donc après, c'est à nous de jouer. Donc soit on joue une carte, on peut jouer n'importe quelle carte, soit on subit une attaque d'opportunité. On n'est pas obligé de jouer une carte. Je peux dire, bah non, je joue pas de carte, bah boum, je subirai une attaque d'opportunité. C'est pour ça qu'il y a l'opportunité. Voilà. Donc là, je peux jouer n'importe quelle carte de ma main. Donc par exemple... Et en même temps, il faut essayer de voir justement les combos qu'ils peuvent apporter. Donc par exemple, si je regarde attaque risquée, vous voyez que là, je vais pouvoir mettre un point de vie au monstre parce que c'est un cube. Ça, en fait, c'est ce qu'ils appellent le potentiel de combat. Je dis les points de vie pour la vidéo, mais c'est plus simple. Mais c'est les potentiels de combat. Donc là, je pourrais mettre un potentiel de combat au monstre. Et une fois arrivé à la valeur maximum de potentiel du combat du monstre, on a gagné. Donc 4. Donc là, je pourrais en mettre un. Je pourrais en mettre un en bas. Si je relie la clé comme ça, on voit bien qu'elle est reliée avec ce symbole-là, c'est-à-dire le troisième symbole. Et si je regarde Niam, en pragmatisme, elle a bien 1. Donc ça marche bien. Donc la clé fonctionne bien. Si j'avais par exemple pas, ici j'avais pas de cube, donc pas de niveau, et que je pose cette carte-là, bah, la clé qui est là ne marche pas parce que je n'ai pas le niveau requis pour pouvoir activer cette clé. Bon là, c'est pas le cas. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, vu que j'ai la clé, c'est activé. Donc là, boum, je gagne 1 de potentiel de combat en jouant cette carte. Donc je prends un cube que je mets là, et voilà. Il faut arriver à 4 pour le tuer. Ensuite, il y a ici l'espèce de tortue, c'est le courage. Elle a 1 en courage aussi. Et là, ça me dit, l'icône, ça me dit que je dois piocher une carte. Donc je pioche une carte combat. Boum. Vu que j'ai relié la clé, j'ai le droit de, je fais ce qui est indiqué. Donc je pioche une carte combat. Si j'avais pas de courage, je ne pourrais pas piocher la carte. Ça, je pense que vous l'avez compris. Voilà, c'est par rapport aux stats que vous avez. Les stats sur les côtés. Là, vous avez les stats de combat. Et là, les stats de diplomatie. Ça marche exactement de la même façon. Ensuite, ici, ça me dit, ça c'est une clé gratuite qui sera tout le temps activée. Il n'y a pas besoin de stats requis. Ça me dit que là, je dois mettre un potentiel de combat parce que j'ai relié la clé. Donc, boum, je mets un potentiel de combat. Maintenant que j'ai fait les clés, je dois résoudre la capacité de la carte. La capacité de la carte, elle me dit quoi? Elle me dit, le symbole là, en fait, ça veut dire quand je pose la carte, ce symbole-là. Quand je pose la carte, je dois lancer un cadran, c'est-à-dire je dois lancer une pièce. Un cadran, en fait, eux, ils appellent ça un cadran, mais c'est une pièce. Si je fais un crâne, je prends 2 blessures. Quand l'ennemi va m'attaquer, plus 2. Par contre, si je fais le Graal, je gagne 2
potentiel de combat. C'est pour ça que ça s'appelle une attaque risquée, parce que je dois lancer en fait la pièce à pile ou face. Une chance sur deux. Donc là, j'ai une chance sur deux de le tuer directement, ou que lui me fasse plus de dégâts quand il va attaquer. Donc boum, je prends la pièce, je fais hop, et j'ai eu un Graal. Voilà. Donc j'ai eu un Graal, donc quand il y a le Graal, c'est marqué, vous gagnez 2 potentiels de combat. Donc boum, je gagne 2 potentiels de combat. Et donc là, je suis déjà à 4 et lui, il est à 4. Donc là, je pourrais dire, bah stop, je stoppe là. Et en fait, avant que l'ennemi joue, on va devoir regarder. Vous voyez, là, on est là, dans la partie numéro 2. Avant que l'ennemi joue, donc là, on joue une carte. On a joué une carte de notre main. Ensuite, effectuer le contrôle de victoire. Donc là, on regarde si on arrive à battre le monstre. Et si on arrive à battre le monstre, fin du truc, l'ennemi n'attaquera pas. Mais on imagine, si je devais, on imagine là, j'avais pas fait ça, j'avais pas, je sais pas, je vais faire autre chose pour pas le tuer en un coup, pour voir un petit peu. On imagine, j'ai joué ma première carte, coup handicapant. Donc boum, je pose ma carte, coup handicapant. Là, je gagne un cube avec ma clé gratuite. Et comme j'ai 1 en niveau de pragmatique, je gagne un cube aussi. Donc boum, 2. Ensuite, je lis la carte, c'est marqué. Au moment où on pose la carte, on doit gagner 2 charges. Donc je pose 2 charges sur la carte. À chaque fois que l'ennemi va attaquer, je dois payer une charge. Je perds un cube de moins et je pioche une carte. Voilà. Donc quand l'ennemi va attaquer, quand ce sera à son tour de jouer, je dépense une charge parce qu'on a fait un coup handicapant, il est handicapé l'ennemi. Donc je perds un cube de moins si jamais il doit m'en faire perdre et je pioche une carte. Voilà, ça c'est ma première carte jouée. Toutes les premières cartes que vous jouez, vous pouvez les jouer gratuitement. Elles n'ont même pas besoin d'être liées à une clé. C'est du bonus quoi, vous pouvez jouer n'importe quoi. Maintenant, pour pouvoir jouer une nouvelle carte, je peux continuer mon tour à jouer des cartes. Le problème, c'est que pour pouvoir jouer des nouvelles cartes, il faut obligatoirement qu'une clé soit reliée avec ce symbole-là, ce qui est le symbole bonus, entre guillemets. Donc, la première carte est gratuite, et après, pour pouvoir jouer les autres cartes, je suis obligé d'avoir le symbole. Donc là, potentiellement, si je regarde ma main, cette carte-là, je ne peux pas la jouer, parce qu'elle n'a pas le symbole. Donc celle-là, je ne pourrais pas la jouer. La carte là, je peux la jouer, cette carte-là, parce qu'elle a le symbole sur la clé gratuite. Vous voyez? Donc celle-là, je pourrais la jouer. Repositionnement, celle-là, je pourrais la jouer. Ignorer la douleur, je peux la jouer. Vous voyez? Parce qu'elle a le symbole. Ou alors, je peux mettre fin à mon tour. Enfin, je peux dire, bah là, non, je joue pas de carte, je stoppe là. Et du coup, on imagine si je stoppe là. Maintenant, on vérifie le contrôle de victoire. Là, j'ai pas gagné parce que je suis à 2. Et donc après, attaque de l'ennemi. Donc l'ennemi l'attaque. Donc dans ce cas-là, l'ennemi, on regarde sa petite fiche. Vous voyez pas bien, mais en fait l'attaque de l'ennemi, ça me dit que si il y a 0 ou 2 cubes sur le potentiel de combat, je perds 1 PV. S'il y a 3 cubes, je perds 1 cube. Donc là, il y a 2 cubes, par exemple. Là, il y aurait 2 cubes, par exemple. Et donc, du coup, je perdrais 1 point de vie. Donc là, boum, sur ma fiche de personnage, je commence à 9, boum, je perds 1 point de vie. Voilà. Mais là, évidemment, je vais rejouer une carte. Donc là, je vais jouer une nouvelle carte. Je vais jouer justement ignorer la douleur que je colle. Et donc, j'active les clés. Donc, on est d'accord que comme j'ai réussi à avoir le symbole combo qui est activé au courage, bah, je peux jouer la carte. Si j'avais pas eu de courage, bah, je pouvais pas jouer la carte. Pourquoi? Parce que le symbole, la clé n'était pas activée puisque j'avais pas la stat courage. Pareil, le bleu c'est la magie. Donc si vous n'avez pas de magie, comme là j'en ai pas, bah, je peux pas activer le bleu. La clé bleue, je peux pas l'activer. Si j'en ai, je peux dépenser de la magie pour l'activer la clé. Donc là par exemple je mets donc je lui et boum, ça me dit quoi? Ça me dit vous piochez une carte. Ça c'est sur la clé gratuite, j'ai le droit de piocher une carte. Donc boum, on imagine, je pioche une carte. Et ensuite je fais ce qui est indiqué sur la carte. Au moment où l'ennemi attaque, je gagne un cube pour chaque dégât que vous subissez. Donc lui, quand il va m'attaquer, si cette carte est posée, je gagnerai un cube à chaque fois qu'il va m'attaquer. Par contre, maintenant, si je joue une autre carte, si je peux jouer une autre carte et que je la recouvre,
bah, la capacité, vu qu'elle est recouverte, on ne peut pas la faire. Celle-là, vous verrez qu'on ne peut pas la recouvrir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une capacité passive. En temps normal, quand on joue des cartes, on les met comme ça. Et on recouvre les capacités à chaque fois. Et donc, quand elles sont recouvertes, elles sont plus actives. Voilà. Mais une capacité passive, comme le coup handicapant, ben en fait, on met la carte à côté parce que les clés sont à droite. Et donc, du coup, celle-là, elle est toujours active. D'accord? Donc, voilà pour les combats, en gros, comment ça se passe. Donc là, évidemment, je vais refaire ce que j'ai fait au début. Hein. Je ne vais pas prendre de dégâts débilement pour rien. J'avais joué attaque risquée, où je mettais 2 cubes. Et ensuite, au moment où je pose la carte, je dois lancer un cadran. Donc, je lance un cadran, j'ai fait le truc, je remets 2. Boum, voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on vérifie le potentiel de combat. Boum, il est mort. Donc fin du combat, parce qu'il est mort. Donc je gagne 1 de nourriture, c'est le butin. La carte, je la remets dessous le paquet. Dessous le paquet. Et toutes mes cartes combat, je les remélange pour une rencontre potentielle. Voilà les combats. Et les diplomaties, c'est un petit peu la même chose. Donc boum, je prends un cube que je mets dans nourriture puisque j'ai gagné 1 de nourriture. Voilà, notre première rencontre. Et on n'oublie pas que par rapport à la carte où on a été, que c'est indiqué que la rencontre, on doit la faire une fois par jour. Voilà. À chaque fois qu'on rentre dans cette case, on fait une rencontre, mais c'est une fois par jour. Donc là, on met un pion temps sur la carte pour dire, bah voilà, voilà, c'est fait. Pour pas oublier qu'on l'a fait. Parce que si je quitte et que je reviens, bah je le refais pas. Voilà. Et après, on continue on continue notre tour. Donc là, il nous reste 3 d'énergie hein, avec Niam. Il nous reste 3 d'énergie. Sachant qu'on va essayer de finir le tour on va éviter d'être épuisé parce que sinon c'est pas bon. Donc on pourrait faire quoi? Ben on pourrait simplement faire un déplacement. Donc on va se déplacer au Blanc Lichen parce que ça nous intéresse d'y aller parce qu'on veut voir un petit peu, on veut voir ce qui se passe là-bas. Bah, c'est surtout pour la vidéo en fait. C'est surtout pour la vidéo que je fais ça. Donc je dépense 1 d'énergie, je me retrouve à 2. Et boum, je me déplace au Blanc Lichen. Pareil, la première chose à faire quand on se déplace, c'est on vérifie si on débloque des nouveaux lieux. En temps normal, on débloquerait des nouveaux lieux. En temps normal. Là, on pourrait débloquer le 117 qui est là, et on pourrait débloquer le 114. Mais comme on est hors de portée du menhir, on ne peut pas les débloquer. Donc les 2 cartes ne sont pas débloquées. Ensuite, une fois qu'on a vérifié ça, on doit faire la réaction. Piochez une rencontre bleue quand vous arrivez dans ce lieu. Donc boum, qu'est-ce qui se passe? On doit piocher une rencontre bleue. Donc on prend la rencontre bleue. Et là, cette fois, c'est la réputation. Donc c'est une rencontre diplomatique. Donc même chose. C'est exactement la même chose que le combat. On met la diplomatie ici. Je vais mettre elle là. Et en fait, la différence par rapport au combat, c'est que là, on a une graduation. Et en fait, on commence au neutre. Et le but pour gagner, il faut monter. Si elle veut bien. Il faut monter tout en haut pour gagner, tout simplement. Voilà. Il y a un palier. Il y a des fois, il y a plusieurs paliers. Donc là, il n'y en a qu'un. Là, il y a un palier. Hein, c'est marqué là, 1. Mais des fois, il peut y avoir palier 2, palier 3, etc. Et donc là, en fait, il y a un bonus. Chaque fois que j'obtiens ce symbole-là, j'augmente en plus 1 de réputation. Enfin, pas de réputation, mais d'affinité. Et ça, c'est la réponse de l'ennemi. Donc ça, c'est quand l'ennemi va jouer, comme pour l'attaque, et bien boum, il va faire baisser de 1. Ça, c'est les récompenses. Et si je l'échec, je perds 1 de réputation si je perds. Et il y a les clés, pareil. Ça joue exactement de la même façon. Donc hop, on prend notre résumé de diplomatique et on suit exactement ce qui est indiqué. Comme pour le combat. Donc piochez 3 cartes de diplomatie. 1, 2, 3. Ensuite, choisissez le personnage actif, donc c'est moi. Et ensuite, capacité différée, donc en fait c'est les capacités. Si par exemple il y avait un pion temps sur la capacité, donc là il n'y en a pas. On n'oublie pas de mettre le cube sur le gris. Donc les cubes sont un petit peu gros par rapport aux cartes, je trouve, mais bon,
Voilà. Et donc, pareil, 3 cartes, et donc après, pareil, jouer des cartes. Donc là, pareil, même chose, je peux jouer des cartes gratuitement. Même chose. Et pareil, si je veux rejouer des cartes en plus, après la première carte, je serai obligé de connecter un symbole bonus, obligatoirement. Voilà. Donc la première carte que je vais jouer méthode bizarre. Donc je vais jouer cette carte-là, et je regarde par rapport aux clés qui sont connectées. Donc là, la première clé en haut, c'est l'empathie. Donc j'ai un point en empathie. Donc là, ça me dit par contre, par rapport au monstre, que pour pouvoir activer la clé en haut, c'est pas un point qu'il faut, mais c'est 2. Vous voyez? Ce symbole-là, c'est pas 1 d'empathie, mais c'est 2. Donc là, ça requiert 2 d'empathie. Donc là, quand je joue cette carte-là, cette clé-là n'est pas activée parce que j'ai que 1 et j'ai pas 2. Donc ça, déjà, c'est pas activé. Ensuite, là, il faut 1 en prudence pour activer la clé. Donc je les ai, les 1 de prudence. Donc boum, j'ai le symbole qu'ils ont défini et donc je gagne 1 en réputation. Ensuite, ici, c'est la spiritualité. J'ai 1 en spiritualité. J'ai 1. Donc boum, pareil. J'active la clé. Boum, je gagne 1 en réputation. Et ici, c'est la magie. Donc si j'avais eu de la magie, je pouvais dépenser, si j'avais de la magie, je pouvais dépenser 1 de magie pour activer la clé. Mais là, j'en ai pas, donc je peux pas l'activer. Donc ça fonctionne pas. Et là, il n'y a rien. Voilà. La carte, c'est bon. Maintenant, on fait la capacité. Quand la carte entre en jeu, on doit lancer un cadran. Donc on doit lancer la pièce. Crâne, je perds 1 de réputation. Et Graal, il ne se passe rien. Donc boum, je lance la pièce. Et j'ai eu le Graal. J'ai de la chance. Donc, il ne se passe rien. Et ensuite, je peux continuer à jouer des cartes comme pour le combat, mais par contre, il faut que je relie une clé combo, comme d'hab. Donc là, j'ai eu cette carte-là, donc c'est mesure démesurée. Si l'affinité n'est pas verte, je gagne 2, mais là, elle est verte. Hein. Et je peux jouer pot de vin. En gros, je lui donne de l'argent. Ça ne me donne pas forcément de trucs, mais par contre, vous pouvez payer un rich ou défausser un objet pour gagner la réputation. Mais j'ai pas de richesse ni d'objets. Ou je peux arrêter là. Bah écoutez, je pense que je vais jouer mesure démesurée. Donc boum, je joue ça, donc je peux la jouer. Ah ouais, ça me sert à rien en fait. Non, je joue rien. Moi, je joue rien, je mets fin à mon tour. Donc pareil que pour le combat, on doit regarder si on a réussi à convaincre le garde avant même qu'il joue. Donc nous, on n'a pas réussi à le convaincre. On doit vérifier le contrôle d'affinité. Donc on n'a pas réussi. Ensuite, on a la réponse de l'adversaire. Donc la réponse de l'adversaire, c'est on perd 1 de réputation. Donc boum, je recule d'un cube. Ensuite, on doit vérifier si tous les joueurs ont joué. Donc là, oui, c'est le cas. Donc comme tous les joueurs ont joué, on passe aux fins du tour. Donc on défausse les cartes. Si on en a plus de 3, j'en ai 2, donc c'est bon. On pioche une carte. Donc je prends une carte en diplomatie, je pioche une carte. Et ensuite on commence un nouveau tour. Même chose. On regarde s'il y a des capacités différées. Il n'y en a pas. Et là, pareil, on peut jouer des cartes. Donc boum, j'ai eu quoi? J'ai eu équivoque. Donc je vais jouer équivoque. Ça me dit quoi? Je relie la clé par rapport à la prudence. Donc j'active, j'ai gagné le symbole prédéfini, boum, je monte de 1. Je peux piocher une carte, j'ai gagné une carte. Hop, je pioche une carte. Et ensuite, j'ai, pareil, c'est un passif. Donc gagner, au moment où on pose cette carte, on gagne 2 charges. Donc je place 2 charges sur la carte. Et donc, ça me dit, payer une charge, j'annule une baisse d'affinité. Je peux payer 2 charges et 2 d'énergie. Et je termine cette rencontre sans récompense ni échec. Voilà. Mais non, là ce que je vais faire c'est que j'ai joué une carte. Donc maintenant je vais continuer à jouer des cartes avec les combos.
Si, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner? C'est pas évident, hein, l'affinité. Enfin, même le combat, remarque. Bah, je vais jouer on reprend. Voilà, je gagne rien en fait. Parce que là, je mets la clé combo pour pouvoir jouer la carte. Et c'est marqué au moment où on la pose, si l'affinité n'est pas verte, je gagne 1 d'affinité. Mais là, l'affinité est déjà verte, donc ça fait rien. C'est juste que je la pose pour pas devoir défausser des cartes, simplement. Pot de vin ou mesure démesurée, écoutez. Bah non, je joue pas, je stoppe mon tour. Donc après, je vérifie l'affinité, donc j'ai toujours pas gagné. Pareil, l'ennemi joue, donc je descends de 1. On doit, fin du tour, on défausse si on a plus de 3 cartes, c'est pas le cas. Je pioche une carte. Nouveau tour. Effet, il n'y en a pas. À moi de jouer. Donc j'ai pioché, gagner du temps. Ignorer la réponse de l'adversaire, c'est pas mal. En fait, là, j'ai pas de symbole qui me permet de monter l'affinité. Donc je peux pas, là, je peux pas. Je peux pas, donc je vais jouer gagner du temps. Et donc, j'ignore la réponse de l'adversaire. Donc là, fin de mon tour. Donc là, c'est la réponse de l'adversaire. Donc boum, comme j'ai gagné du temps, j'ignore la réponse de l'adversaire. Par contre, c'est marqué après, je dois défausser la dernière carte de la séquence après la réponse. Donc là, bah, cette carte-là, je dois la défausser. Voilà, je la défausse parce que la réponse est finie de l'adversaire. Donc pareil, je dois défausser si j'ai 3 cartes, c'est bon, je pioche une carte. Vous voyez qu'après, c'est assez rapide, hein. On fait les capacités actives, enfin les capacités du temps, il n'y en a pas, et ensuite on peut jouer une carte. Et là, je vais jouer un sens du détail que je viens de piocher. Ce qui me donne un symbole. Donc j'ai réussi à mettre la clé, donc ça me donne un symbole, donc qui me permet de monter. Boum. Oh merde, pardon. Qui me permet de monter l'affinité que je viens de monter. Voilà. Et là, on a une capacité de temps, justement. Boum, on met une capacité de temps qui nous dit piocher une carte. Donc là, je décide de mettre fin à mon tour. Donc, capacité de l'ennemi. Donc, oh là là. Donc, l'ennemi, désolé pour ça. Voilà. Donc, l'ennemi, il me fait perdre 1 en affinité. Hein, il est coriace. Voilà, fin du tour. On vérifie si on a plus de 3 cartes, c'est pas le cas, on pioche une carte. Je pioche une carte. Nouveau tour. On vérifie les capacités, capacités différées. Donc effectivement, là il y a une capacité différée puisqu'il y a le pion-temps. Donc on enlève le pion-temps et on fait la résolution. Et la résolution c'est piocher une carte. Donc boum, je pioche une carte. Maintenant c'est à moi de jouer, je peux jouer une carte. Donc là, écoutez, je vais essayer de gagner. Enfin essayer en tout cas. Je peux pas. J'ai pas grand chose en carte avec le symbole en fait, c'est pour ça que j'arrive pas à gagner de l'affinité. J'ai pas de symbole, j'ai pas de symbole. Ah si, là j'ai un symbole. Ici j'ai un symbole pour monter l'affinité. Voilà, regarde, je vais la jouer. Ça c'est ma première carte. Donc boum, je monte le symbole d'affinité. Si je dois défausser une carte de la séquence, ou si l'ennemi me force à défausser une carte de la séquence, ça arrive aussi, je perds 1 de réputation. Et je perds 1 d'affinité sur la carte. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je pourrais jouer d'autres cartes. Je vais jouer celle-là. Pot de vin. Donc je la relie bien avec une clé combo. Ça me dit, au moment où je la pose, vous pouvez payer une richesse ou défausser un objet pour gagner 2, mais non, j'en ai pas, donc je peux pas, je le fais pas. Et si, pareil, je défausse la dernière carte, je perds 1 point de réputation.
Voilà, je pense que je vais mettre fin à mon tour. Je mets fin à mon tour. Voilà, j'ai payé un pot de vin. Donc là, c'est l'ennemi. Donc réponse de l'ennemi, il me fait perdre 1 en affinité. Contrôle, donc, encore une fois. Donc les cartes, j'en ai 2, donc j'en défausse pas. Je dois piocher une carte. Il faut savoir que quand on n'a plus de cartes dans le deck, c'est comme si on avait un échec. Donc faut faire attention, on est limité par le temps. Hein. Ensuite, on fait les capacités différées, il n'y en a pas. Et ensuite, donc, on peut jouer une carte. Bah, je vais jouer la raison la plus forte. Voilà. La raison du plus fort. Boum, je joue la raison du plus fort. Vu que c'est ma première carte, j'ai le droit de la jouer. Quand je pose la carte, je perds 1 de réputation pour augmenter de 1 pour chacun de vos points d'agressivité. Donc en fait, je perds 1 point de réputation. Donc ma réputation, boum, je perds 1 point de réputation. Et vu que j'ai 1 point en agressivité, j'augmente de 1 à l'affinité. Ah merde, ben non, je n'aime pas gagner en fait. J'augmente de 1 à l'affinité. Voilà, j'ai pas gagné en fait, parce qu'il me manque encore un cube. C'est tout ce que je peux faire. Après, c'est à l'ennemi. Boum, il me fait perdre encore 1. On va pas y arriver. Hein. Donc, j'ai 2 cartes, donc c'est bon, j'ai pas besoin de défausser. Je pioche une carte. Ensuite, truc différé, il n'y en a pas. On peut jouer une carte. Bah, j'ai encore la raison la plus forte. Bah, je vais la rejouer. Bah non, mais ça fera la même chose, je ne vais pas gagner, donc il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que je peux faire? Par contre, je suis peut-être pas obligé de jouer une carte. Comme ça, il va baisser l'affinité. Et comme ça, après je gagne 2. C'est ça en fait, faut bien calculer. En fait, si je joue pas, il va baisser de l'affinité, ce qui fait que je serai neutre. Après, je joue ça. Si l'affinité n'est pas verte, je gagne 2, donc je gagnerai 2. Donc 1, 2. Et après, je joue perdre voix menaçante avec la clé combo. J'augmente de 1. Ah non, non, plutôt la raison la plus forte. Ah, mais c'est combo magie, j'ai pas combo magie. Donc je peux pas la jouer elle. Je pourrais pas la jouer en combo. Vous voyez, c'est comme ça que ça se joue, hein, tout simplement. Je sais pas quoi jouer en fait. Je joue pas. Donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité là, hein. C'est pas comme les combats. Les combats, si vous jouez pas de carte, il y a une attaque d'opportunité, mais là non. Donc après on fait la réponse de l'ennemi, il me fait baisser de 1. Je vérifie mes cartes, donc c'est bon. 3. Je pioche une carte. Ah bah non, sens du détail enfin. On contrôle, et là c'est à moi de jouer, je peux jouer une carte. Donc là je vais jouer maintenant mesure désespérée. Donc comme c'est ma première carte, j'ai pas besoin qu'elle soit reliée. Quand je la pose, si l'affinité n'est pas verte, je gagne 2 en réputation. Donc là, l'affinité n'est pas verte, elle est grise. Donc je gagne 2. 1, 2. Ensuite, fait chier, je peux pas la jouer celle-là. Ah, j'ai mal joué. Ah non, bah non, j'ai pas mal joué parce que... Non, non. Ben... Je vais pas arriver à gagner. Enfin, ennemi, donc il fait perdre 1. J'ai 3 cartes, c'est bon. On pioche une carte. Capacité différée, il n'y en a pas. Donc après, on peut jouer une carte. Je vais pas arriver à gagner, je pense.
Ah si, c'est bon. Je vais jouer bravade. Donc boum. Donc j'ai ma clé ici d'empathie. Donc je gagne 1 parce que j'ai le symbole. Je monte. Et j'ai ma clé en bas qui me fait monter de 1 en x1. Donc boum, je monte. Et voilà, j'arrive tout en haut. Quand je pose la carte, je perds un point de vie. Donc automatiquement, je perds un point de vie. Et là, stop. Je termine mon tour. On vérifie l'affinité. J'ai gagné. J'ai réussi à parler au garde suspicieux. Parce que oui, il y avait un garde suspicieux. Et donc ma récompense, donc ça, c'est bon. Et donc ma récompense, c'est une réputation. Donc boum, je gagne une réputation. Donc vous voyez, c'est pas si simple, la diplomatie ou quand on n'a pas forcément les bonnes cartes. Voilà. Donc là, toutes mes cartes, évidemment, seront remélangées pour une prochaine diplomatie. Le garde, il est défaussé. Hop, pardon. Le garde est défaussé. Enfin, il n'est pas défaussé, il est remis sous le paquet, en fait. C'est plutôt ça. Et j'ai fini ma rencontre. Et voilà. Donc, fin de mon action, entre guillemets, voyage. Donc maintenant, je peux refaire des actions. Donc là, on est pratiquement épuisé. Parce qu'on est à 2. On est à 2. Et si je refais une action, ben boum, je passe à 1 et je suis épuisé. Donc là, je décide de mettre fin à mon tour. De mettre fin à mes actions pour pas devenir épuisé. Donc là, on reprend notre carte résumé là, du jour. Voilà, cours du jour. Donc la journée est terminée. On a fait toutes nos actions. Et maintenant, on passe au crépuscule. Donc repos, on se repose. On mange une nourriture pour récupérer un point de vie et perdre un terreur. On n'est pas obligé de manger. Si on ne mange pas, on met notre énergie à 0. Et donc du coup, on va récupérer que 4 points. Donc clairement, le mieux c'est de manger. Donc boum, je mange, je prends la nourriture, je le défausse. Donc elle mange. Donc ça me permet de récupérer un point de vie. Je récupère un point de vie. Et je perds un terreur. Mais là, je suis à 0 en terreur, donc c'est bon, je ne peux pas perdre plus. Ensuite, si vous ne mangez pas, votre énergie tombe à 0. Et si elle est déjà à 0, on perd un point de vie à la place. Mais là, ce n'est pas le cas, j'ai mangé. Récupérez votre niveau maximum d'énergie. Par contre, si on est épuisé, on ne récupère que 4 points. Donc moi, je ne suis pas épuisé. Donc je récupère mon niveau maximum d'énergie. Donc mon niveau maximum, boum, c'est 6. Les bonus ne sont pas pris en compte parce que pour l'instant, je n'ai pas de bonus. Ensuite, faites progresser votre personnage en dépensant votre expérience. Donc là, en expérience, j'ai 2. Je pourrais, si j'avais 2 points d'expérience, je pourrais dépenser mon expérience pour gagner une carte, justement, du paquet amélioré. Donc comment ça se passe? Si on dépense 2 points d'expérience, je pioche 3 cartes et j'en choisis une. Donc que ce soit dans le paquet diplomatie ou combat. Donc ça, c'est 2 points d'expérience. Ou alors, je pourrais upgrade une compétence, mais ça me coûterait 2 points d'expérience en plus par rapport aux compétences déjà acquis. Il faut savoir que les stats, enfin pas les compétences, mais les stats, fonctionnent par paire. Donc l'agressivité fonctionne avec l'empathie. Le courage fonctionne avec la prudence. La pragmatisme fonctionne avec la spiritualité. Voilà, c'est comme ça. Comme vous voyez sur le laser. Boum, boum, boum. Donc si je veux monter mon agression, ça me coûterait combien d'XP? Ça me coûterait. Donc comme j'ai déjà un point en empathie, donc ça me fait 2 points d'XP. Plus j'ai déjà un point en agressivité, donc 2 points d'XP, donc ça fait 4. Et pour poser le cube, ça me fait plus 2, donc ça me fait 6. Donc là, si je veux monter mon agression, il faut que je paye 6 points d'XP. Pareil pour le courage. Si par exemple, j'avais rien ici, pour augmenter mon agression, ça me coûterait 4. Parce que ça me fait 2 points en empathie, plus 2 points pour poser mon cube sur l'agression. Donc 4 points. 4 points d'XP et boum, je gagnerai un point. Voilà. Et après, au-delà des doubles points, par exemple, si j'étais comme ça, ben on peut encore monter, même là si je suis full en agression, je peux encore monter en agression en gagnant des cartes compétences. Des cartes spécifiques comme ça, compétences. Voilà, elles sont recto verso, on doit choisir une des deux. Elles sont uniques. Donc on peut pas, une fois que vous avez choisi, après c'est irréversible.
Donc en fait, là, ça me coûterait 2, 3, 4, 5, 6 pour gagner une compétence, ce qui me permettrait de plus avoir 2 en agression, mais d'avoir 3 grâce à la carte. Vous voyez? Par exemple, pour gagner une compétence. Voilà. Si par exemple j'étais comme ça, pour gagner une compétence, bah, même chose. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faudrait 8 points d'expérience pour pouvoir avoir une compétence en agressivité. Et la compétence en agressivité ne peut être achetée que quand on est full dans une stat. Là, je ne peux pas acheter une compétence parce que je ne suis pas full. Il faut d'abord que je passe niveau 2. D'accord? Donc voilà, c'est ça pour les points d'expérience, ou simplement gagner des cartes, dépenser 2, piocher 3 cartes du tas que vous voulez, soit combat, soit diplomatie, et vous en gardez une. Et ensuite, donc là, moi, j'ai pas assez d'expérience, j'ai qu'un. Et ensuite, donc faites progresser votre personnage, et ensuite modifiez vos paquets de cartes. Donc justement, après, vous pouvez modifier vos paquets de cartes par rapport aux cartes que vous venez d'ajouter ou pas. Vous pouvez avoir autant de cartes que vous voulez, c'est illimité. Par contre, la restriction, c'est que vous ne pouvez pas en avoir moins de 15. Interdiction. Donc là, je peux pas, par exemple, en défausser une. J'ai pas le droit. Parce que c'est 15 minimum et on commence à 15. Voilà. Par contre, si j'achète une carte, bah, je peux très bien en enlever une et remplacer par celle que j'ai achetée. Ça, j'ai le droit parce que c'est minimum 15. Donc ça veut dire que toutes les meilleures cartes vont tourner de plus en plus vite puisqu'il y a 15. Par contre, je suis limité pour les rencontres. Vous avez vu que la diplomatie, c'était limite. Une fois qu'on n'a plus de cartes, on perd généralement la rencontre. Ou on est obligé de fuir un combat. Ce qui fait que ben, c'est soit on décide de mettre plus de cartes, ce qui nous laisse plus de temps, mais on tirera moins les bonnes cartes. Donc ça, c'est un choix. Et ensuite, si vous êtes dans un lieu doté d'un symbole rêve, lisez le rêve. Donc effectivement, je suis dans un lieu avec un symbole rêve, donc je dois lire le rêve. Donc pour lire le rêve, c'est tout simple, on prend le livre. Là, je suis dans le symbole 107, donc je vais à 107. Je vais à 107. Et en fait, comme pour les menhirs, ici, on a le rêve. Et les rêves, généralement, ça nous donne des indices. Donc là, ça me dit, rêver de chez vous est compréhensible. Après tout, on voit rien. Après tout, pour la plupart d'entre vous, cela faisait longtemps que vous n'aviez pas quitté votre village, mais pourquoi tout le monde marche-t-il et parle-t-il à l'envers? Voilà. On a rêvé cette nuit et ça nous a dit ça. Donc on rêve, mais par contre, il y a des gens qui marchent à l'envers et parlent à l'envers. C'est bizarre quand même. Ça, c'est notre rêve. Ça va nous donner des indices dans notre quête, dans nos quêtes, généralement. Ouais, ça va nous donner des indices, des trucs, enfin voilà. Et ensuite, donc on continue le cours du jour. Et après, si vous devenez fou, lisez le cauchemar à la place. À la place du rêve, si on est fou, on doit lire le cauchemar. Bon, c'est pas le cas. Et après, on commence le jour suivant. Et boum, c'est reparti. On retire les menhirs expirés et retirer les lieux hors de portée du menhir. Donc là, il n'y en a pas. Réduisez les cadrans des menhirs et les cadrans temps. Retirez les pions temps. Donc c'est à ce moment-là, pour le nouveau tour de jeu, c'est à ce moment-là, donc on réduit le menhir, donc il serait à 6. Et là, c'est à ce moment-là qu'on enlève, boum, les pions temps qu'on a mis sur les cartes pour dire, bah voilà, là c'est une nouvelle journée qui commence, en gros. Et voilà comment se joue Tainting Grail. Et là, vous faites ça, et après, indéfiniment, en essayant de faire vos quêtes. Voilà comment ça se joue. Vous suivez la carte. Donc là, on a commencé un nouveau jour, hein, on continue, etc., etc. Donc là, moi, je vais arrêter là pour la vidéo. On est à 1h30. Mais en gros, voilà, c'est tout simple. Vous suivez simplement ce qui est indiqué. Voilà. À part quelques règles vraiment spécifiques que vous pouvez retrouver dans le livre de règles, c'est vraiment très simple, ça joue très simplement. Voilà pour la première, la partie de découverte règles en même temps de Tainting Grail. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une campagne, une vraie campagne, mais par contre il y aura du spoil. Évidemment, encore plus que dans cette vidéo, hein, logique. Donc si ça vous intéresse de suivre l'aventure d'un héros, eh ben dites-le moi et on pourra faire une campagne solo de jeu là en suivant les différents chapitres. Il faut savoir qu'il y en a 15 dans le jeu, donc c'est assez long. Donc n'hésitez pas à me dire. Et voilà. Parce que je pense pas faire une vidéo de campagne, vu qu'il y a du spoil, c'est pas intéressant. Enfin, les gens vont pas forcément regarder, ce qui est logique. Moi-même, je regarderai pas, hein, ça c'est logique. Si je devais regarder une vidéo, je regarderais pas s'il y a du spoil. Donc n'hésitez pas à me le dire si vraiment ça vous intéresse, et si vraiment je vois que ça intéresse des gens, à la rigueur, je ferai ma campagne filmée. Voilà, tout simplement.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir supporté jusque-là. 2 mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. À plus tout le monde.